Et nous voici à nouveau réunis avec nos chasseurs préférés dans les sous-sols du Ring Ring, en compagnie de Fudge, le nain truand, le nain inventeur, le nain chercheur, qui a décidé de vous venir en aide alors que vous étiez au plus mal, suite à l'intervention de, peux-tu dire ce petit nom que tu as trouvé pour ta chaudière, mon cher Évariste? Pupus. Ah, Pupus, voilà, suite à l'explosion de Pupus, hein, et après guérison, de toi, évidemment, Évariste, tu es un mort-vivant, ça n'a pas été trop difficile, de Malek, qui s'est retrouvé amputé de plusieurs membres, grâce à l'intervention de son père, qui lui fournit des membres qui forment une espèce de brouillard. Il est de nouveau capable de marcher, de se déplacer, mais il y aura encore un prix à payer. Et nous avions Sally qui était dans le coma et qui, après être morte dans son rêve, un rêve mystique où elle était rentrée en contact avec des dieux anciens, une déesse ancienne en tout cas, elle s'est réveillée et est sortie de ce coma. Et il me semble que nous étions quittés là-dessus la fois dernière. Je trouve que c'est somme toute une journée assez classique. Hein. Avec la révélation en plus du fait que, il semblerait que la mère de Sally, donc la Madame Mortensen, est en fait retenue prisonnière dans le musée et qu'elle n'est pas toute sa tête puisqu'elle semble être scotchée au mur comme dans un bon vieux Alien. On pourrait bien penser que les Olgoi Korkoi, puisque vous savez maintenant que ça s'appelle comme ça, sont en train de pondre dedans et peut-être de manipuler son esprit. Quand je me suis réveillée, j'ai directement été me diriger vers ma tante parce que je sens une force en moi. C'est ça, t'as été presque plus guidé par ton intuition, ton instinct, un appel, que par le fait de découvrir le lieu en fait. T'es allé directement vers elle. Je ne décris plus la pièce puisque j'ai déjà décrit moult fois dans l'épisode précédent. Il y a donc ta tante qui est dans un coin de la pièce sur un lit avec Baxter, des tas de tuyaux qui rentrent partout et un respirateur artificiel. Elle est visiblement très mal en point et vous n'êtes pas loin de vous faire vos adieux en fait, à moins que... Mais non, parce que là tout de suite je me sens vraiment, j'ai de l'énergie qui me vient, je sens que si j'impose mes mains, ça va peut-être lui donner de l'énergie. Tu veux dire que tu aurais une autre... c'est encore une façon de soigner différente qu'habituellement. Ce n'est plus ta sorcellerie de Mortensen. Non. Ce que tu ressens là. Non. Ok. C'est une autre manière. Ok, très bien. C'est une autre énergie... une aura différente qui vient de loin. Sally, sachant que nous avons dans la pièce Évariste, Fudge, Malek et Elisabeth qui sont là, est-ce que tu pourrais peut-être décrire ce qui se passe et ce que tu fais avec ta tante dans la pièce avec détail? Alors j'impose mes mains sur tout son corps, je passe le long de son corps et il y a une lumière bleutée qui apparaît de ma main jusqu'à son corps, comme si l'énergie de mon aura passait de mon corps à son corps. Mais je vais quand même lancer les dés pour voir si j'ai assez d'énergie. Très bien. Et j'ai 7. C'est plutôt pas mal quand même. Dans son cas, ça peut être au moins lui faire reprendre conscience. Vous voyez que Fudge commence un peu à faire mais qu'est-ce qu'elle fait parce que vous voyez que ces machines commencent il y a tous les compteurs un peu de ces machines qui commencent à tourner, à devenir dingues un peu. Il y a peut-être petites étincelles qui sautent de ci, de là alors qu'elle est en train d'imposer ses mains. Et vous voyez cette fameuse lumière bleue dont elle vous a parlé qui s'intensifie et qui prend même une forme qu'on pourrait dire
Pendant un instant, vous avez eu presque l'impression de voir deux grandes ailes qui se sont levées au-dessus de la tête de Sally et qui ont recouvert le corps de sa tante. Et alors que cette lumière vous apparaît encore un peu en arrière-plan dans vos yeux, un peu comme si vous aviez été ébloui, vous entendez le tut, pip, 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 le cœur de la tante qui semble être redevenu plus régulier, et ses yeux qui s'ouvrent, et elle qui prend une grande inspiration avec Fudge qui vient retirer de toute urgence le respirateur, qui respire à sa place. Donc il y a tout un protocole mécanique qui met en place, et vous voyez qu'elle elle est genre qu'est-ce qui lui arrive quoi. Quelques minutes avant, vous pensiez qu'elle était vraiment en train de crever. D'après Fudge, elle était foutue, hein. Ça n'allait pas durer longtemps. Que faites-vous ? Moi, j'aimerais me diriger vers Fudge et lui demander s'il serait possible qu'il me fasse un bras mécanique comme promis, parce que j'ai besoin de toucher, de tactile en Alors, fait. imagine un peu la scène. Là, il y a la vieille qui est en train de se réveiller de son coma. Fudge est pris de panique parce qu'il doit absolument débrancher le respirateur là tout de suite, parce que sinon elle va crever, parce que la respiration naturelle plus ça. Et tu viens lui demander, donc, dites au fait quand t'auras le temps. C'est même pas quand t'auras le temps. En fait, c'est tout à fait possible que Malek ait dit ce genre de choses. Hein. Ouais, c'est vrai que. Tu assumes le truc ouais. jusqu'au bout ou... Bah, j'assume tout à fait jusqu'au bout, j'en ai rien à foutre de la vieille. Hein. Ok. Mais tu vois que Fudge, entre ses oui, et ses trucs de mais on va la perdre, je vais pas niquer un miracle avec vos trucs. Ah, et alors il est en train de faire ses trucs. T'as eu l'impression pendant un moment qu'il a opiné du chef pour te dire oui, mais tu sais pas très bien si c'était plutôt un moment où il essuyait sa sueur, parce que là, en gros, il est très occupé. Là, moi, si je peux, je me rapproche de lui. Alors à ce moment-là, je mets une main sur son épaule et je lui dis calmement faites-lui confiance. Je veux bien, mais moi le problème c'est que mes machines, elles sont en mode automatique. Attendez, laissez-moi débrancher. Et alors tu vois qu'il il est très rapide, visiblement il connaît bien ces trucs. Et vous voyez qu'il arrive à envoyer le truc alors que la vieille commençait à devenir... que Violette commençait justement à devenir Violette. Mais pas dans le même sens que son prénom. Oh là là. Voilà. Oui, il fallait bien que je la place celle-là. Ouais, c'est ça. Ça fait 10 épisodes que tu essayes. C'est vrai. Tu vois que Sally, là, donc, elle a les yeux écarquillés et elle semble rechercher à tâtons ta main, quoi. Et elle saisit ta main avec une force inhabituelle. Oui, je lui donne ma main et je lui dis ne t'inquiète pas, on est là pour te sauver. Tu nous as sauvés, maintenant à nous de te sauver, de t'aider. Elle te regarde intensément et tu vois qu'elle... ses lèvres bougent, mais aucun son n'en sort. Et je lui parle tout doucement, calmement, et j'essaye de l'apaiser. Tu vois qu'elle s'apaise peu à peu, en fait, à mesure que tu as le contact. Elle te regarde avec les yeux grands ouverts et tu as l'impression que, de lire sur ses lèvres, Sally, merci, je t'aime. Voilà. C'est normal. On est là pour t'aider. Ne t'inquiète pas, repose-toi. Alors Fudge s'assied dans un siège en s'essuyant une dernière fois le front, en lançant un grand soupir soulagé. Et vous, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là, les autres ? Ouais. Bah, elle est dans une autre pièce, de façon, Sally, hein, que nous. Non, là, vous êtes dans le labo général. Hein, elle était dans cette pièce-là. Ok. Bah, je m'approche de Sally et je regarde un petit peu Sally, je regarde sa tante et puis je dis à Sally, je vois que tu es plein de ressources. Je peux te dire un truc, quand il me regarde, il voit que j'ai les yeux argentés maintenant. C'est perpétuel ou alors c'est seulement quand tu as utilisé tes pouvoirs et ça s'atténue ? Ça s'atténue, il faut le temps que ça redevienne mes yeux, mais comme je viens d'utiliser mes pouvoirs à 2 reprises, voilà, il faut que ça s'atténue tout doucement. Donc comme quand je le regarde, il voit encore que mes yeux sont argentés. Ok. Tu constates ça. Tu as probablement vu ça aussi, Malek. Okay. J'ai vu des yeux ambrés, j'ai vu des yeux noirs.
C'est ça, quoi. Les yeux argentés. Maintenant, t'es argenté. Bah, il y a bien les tiens aussi, injectés de sang. Rouge. Ouais. Ouais. Écoute, On doit faire avec ce qu'on a. voilà. Mais elle n'avait pas ça avant. Je l'avais jamais vu qu'avec des yeux argentés en fait. Non. Et tu sens qu'il y a un peu comme encore de l'électricité statique dans l'air. Enfin, il y a de l'ozone dans l'air. Il y a quelque chose de. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que ça sent un peu les roses ou un truc comme ça, Sally, ou c'est too much? Le jasmin alors. Du jasmin, ça sent le jasmin. D'accord. Voilà, si, il y a encore un petit peu de Roland magique dans les environs. On peut dire que dans mon cristal, ça remue un petit peu plus que d'habitude. Ouais. Ouais, ok. Oui, ça remue C'est plus que possible. d'habitude, alors ouais, c'est possible. Moi, ça me rappelle le parfum de ma mère, tu vois, donc je me mets en torse nu et je me baigne dans ce parfum, tu vois, de jasmin et de rose. Ok. Vous voyez que lui, visiblement, ça s'est pas arrangé depuis la dernière fois. Là, il est en train de sentir, il est en train de renifler l'air comme ça. Il se met en torse nu en se touchant un peu, en sachant que il a ses mains, ses bras. On ne les voit, on ne fait que les deviner puisqu'il y a comme un contour d'ombre noire, puisque ça fait un peu comme s'il Oui. flottait dans l'air, en fait, ce mec, puisqu'il est cul-de-jatte actuellement. Hein. Ouais. Ben moi, à ce moment-là, je me lève parce que j'étais accroupie à côté de ma tante et je pense qu'il faudrait vraiment qu'on aille sauver ma mère de cette dimension parce que c'est en sauvant ces gens-là qu'on arrivera à retourner dans notre dimension. Alors, c'est ce Donc, qu'il faut faire. il faut retourner au musée. On va voir si ça va être aussi facile que la première fois. Mais ne vous inquiétez pas, ça va aller maintenant. Et à ce moment-là, t'entends à l'arrière Fudge qui dit vous voulez vraiment retourner au musée? Ça semble nécessaire. Et alors, vous voyez Puck qui apparaît à un moment sur une des armoires, puis qui disparaît, et qui fait vous leur avez pas dit? Alors Fudge est là, j'ai pas eu le temps. Fudge se lève vers vous et vous fait en se tripotant un peu les mains, comme ça. Vous comprenez, avec votre coma, capsule, etc. Ça fait une semaine que vous êtes ici, et en une semaine, il s'est passé beaucoup de choses dans Vinci. Je m'attendais pas à ce que vous réveilliez tous aussi rapidement. Et d'ailleurs, je dois avouer, Sally, que votre réveil me surprend, tout comme celui de votre tante. Nous avons plus de ressources que vous ne le pensez, je pense. Vous êtes un mystère pour moi. Et vous avez été même annoncé dans des vieux manuscrits que j'étudie depuis longtemps. Ce qui se passe ici est étonnant, mais il me manque des éléments. Oui, je comprends. Mais vous allez comprendre au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez qu'elle est Il très faut sûre d'elle. faire confiance. Beaucoup plus sûr qu'avant. Oui, pour rappel, avant l'explosion et tout le bordel, elle était limite en PLS de manière constante, quoi. Elle était complètement dépassée par les événements. Mais il faut me faire confiance. Tout va bien aller. De toute façon, tout est lié par ton histoire, donc Oui. on est un peu obligé. Et si vous voulez retourner dans votre monde, c'est la seule solution. C'est de repartir au musée, de libérer les êtres qui sont emprisonnés. Et à partir de là, on aura assez de force pour retourner dans notre monde. Parce que nous retrouverons aussi mon ancien ami qui... Donc c'est décidé, vous n'êtes plus amis. Ce n'est pas que nous ne sommes plus amis, c'est que je dois la cerner un peu mieux. Je n'arrive pas à la cerner complètement. Je pense qu'elle a été
elle est un peu en possession. Elle est un peu. Ses yeux d'ambre, en fait, prouvent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Oui, voilà, elle est possédée, mais je ne sais pas expliquer vraiment sa possession. C'est ça, j'ai du mal. On a un peu une rivalité pour le moment. Tu ressens une rivalité? Oui. D'accord. Fudge, écoutez, j'entends bien ce que vous voulez dire, mais je crois qu'il y a certaines choses que je devrais vous montrer avant que vous n'alliez au musée, parce que si vous avez vraiment l'intention d'aller là-bas, sachez qu'il y a des choses qui ont changé en ville. Hein. Dites-nous. Oui. Il dit, suivez-moi, on sera mieux en haut. Je crois que j'ai besoin d'un verre. Si vous prenez un verre, excusez-moi de cette demande un petit peu inhabituelle, mais auriez-vous du maquillage ou quelque chose comme ça? Ah, désolé, je fais plus dans la prostitution depuis un moment. Ici, y a pas, je dois vous avouer qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui viennent au Ring Ring. Je demandais, c'est tout. Je sais d'ailleurs plus c'est en quelle année la dernière fois qu'on en a une qui est venue. Et alors tu vois qu'il a un petit soupir de nostalgie, ça lui manque quand même une petite présence féminine dans le bar, mais visiblement les femmes ne sont pas trop fans de son lieu. Mais faut dire aussi que maintenant c'est une zone isolée, hein, donc... Tu allais dire quelque chose, Malek? Oui, et concernant ce fameux bras mécanique que vous m'aviez promis... je vous ai dit que je pourrais vous fabriquer un bras mécanique, mais je vous ai pas dit que je vous pondais ça dans les 15 secondes, monsieur Malek. Hein? Je sais, mais j'ai besoin de toucher, là, en fait. J'ai besoin de sentir mon corps. On a tous besoin de sentir votre corps. En tout cas, moi, ce que je peux vous proposer maintenant, c'est que vous sentiez votre estomac. J'ai un whisky 30 ans d'âge venu d'Écosse qui pourrait être pas trop dégueulasse et qui pourrait faire passer l'information de manière un peu plus conviviale, on va dire. Et tu vois qu'à un moment, il a un regard un petit peu plus sévère, quoi, et il s'allume un cigare et il dit: maintenant, je vous invite quand même à vous rappeler que vous êtes chez moi et que je suis Fudge, ok? J'aime pas trop qu'on me commande sous mon toit. Je vous commandais pas, monsieur Fudge. J'avais tout simplement envie de sentir mon corps, c'est tout. Eh ben, vous le sentirez, votre corps, vous le sentirez. Ça, je peux vous l'assurer. Avec ce que je vais vous faire passer. Et alors, il vous emmène dans un escalier en colimaçon. Vous avez l'impression de monter dans une espèce de tour métallique, quoi, en acier. Il y a quelques portes de ci, de là, des trappes, des objets bizarres, des caméras autour de vous. Et il vous entraîne jusqu'à l'étage où vous voyez le bar du Ring Ring, quoi, en fait. Et il passe derrière le comptoir et vous voyez qu'il sort la bouteille de whisky en cas d'urgence, quoi. Celle qui remet un peu les idées en place sans complètement te bourrer la gueule pour une semaine, mais qui te donne quand même un coup de fouet, quoi. Et vous voyez qu'il sert des petits verres. Évariste, Elisabeth, elle... J'allais demander, elle nous a suivis, hein. Ouais, bah tu constates que là où d'habitude elle a plutôt tendance à... En fait, elle est un peu scotchante, hein, elle, quand elle a peur ou quoi. C'est une dame des années 20 en gros, et elle vient plutôt s'attacher à ton bras, quoi. Ici, tu remarques qu'il y a une distance d'une personne ou deux entre vous, quoi. Elle n'a pas l'air de chercher... D'ailleurs, tu as remarqué quelque chose... Tu me disais que tu avais remarqué quelque chose au niveau de son comportement pendant le confinement, on va dire, dans la cave. Qu'est-ce que c'était? Elle garde sa distance, hein. Ouais, donc ça, déjà en bas, quoi. Ouais, déjà en bas, après la dernière conversation qu'on a eue, elle est en train de fort réfléchir et elle ne dit pas grand-chose. Et de temps en temps, elle jette des petits regards inquiets sur moi. Mais je vais vers elle et je lui parle. Et je lui parle. Elle sursaute un petit peu mais puis elle se rassure assez rapidement. N'ayez pas peur, nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Bien au contraire, nous sommes là pour vous aider. Vous ne devez pas avoir peur. Oui, je sais, le physique d'Évariste n'est pas joli pour le moment, mais n'ayez crainte, ça va s'améliorer et vous allez retrouver le mari que vous avez toujours connu. Est-ce que tu veux bien faire un jet de manipuler quelqu'un? C'est plus charme. En même temps, c'est mon truc, hein, maintenant, j'apaise. Ah, c'est en rapport avec ton pouvoir aussi, le pouvoir? Oui, ouais, c'est apaisement. Quand je parle d'une voix calme,
Très bien, tu vois que peu à peu, elle semble se calmer. Elle te dit merci, elle te chuchote un merci et elle va rejoindre son mari. Mais voilà, elle te touche pas, Évariste, mais elle est remontée Non. vers toi en fait. T'as remarqué que Sally lui a dit quelques mots et visiblement ça a eu un effet. Je tourne ma tête vers Sally et je lui fais un hochement de tête de gratitude. Ok. Fudge vous sert à tous un petit verre de whisky et tu vois qu'à toi... Je déteste le whisky, monsieur Fudge. Est-ce que vous auriez du Bloody Mary, s'il vous plaît? Alors tu vois qu'il mâchouille un peu son cigare, puis il fait... Comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de femmes qui viennent dans mon bar, mais par contre, on a quelques boissons de femmes. Alors oui, j'ai du Bloody Mary. Et tu vois qu'un petit peu choqué, il reverse le verre qui t'avait servi de whisky dans la bouteille. Il lève les yeux au ciel, genre quel sacrilège, quoi. Et puis il te prépare ton Bloody Mary, quoi. Et t'entends dans ta tête ton père qui fait ma boisson préférée, le Bloody Mary. Bois ça vite, fiston. Bois ça vite si j'ai envie de goûter ça. Ah oui, avec plaisir, père. Bon, la bouteille est à portée de main, si besoin. Voilà, donc vous êtes installé dans le bar avec Fudge. Oui, et ben là, je lui parle à Fudge et je lui dis Monsieur Fudge, je ne veux pas vous importuner, mais nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps. Si vous pouviez en venir à nous expliquer ce qu'il s'est produit, parce que nous aimerions avancer et retourner au musée, mais comme vous venez de le dire, il y a eu des petits soucis, donc il affonne nous en dire plus? Il affonne son verre de whisky, il s'en sert un, et alors il fait vous avez parfaitement raison, et on va pas perdre plus de temps, effectivement. Alors tu vois qu'il prend une télécommande qui était sous le comptoir, et il fait titit, et vous voyez donc les pans du comptoir là qui s'écartent automatiquement, et vous voyez un écran géant qui apparaît derrière. Et il vous fait voici ce qui a été diffusé dans les heures qui ont suivi l'explosion du bâtiment d'Évariste. Tu vois que c'est des caméras extérieures qui partent des bas-fonds, quoi, du ring-ring, et qui filment le ciel en fait. Et on revoit le visage de ta mère qui flotte dans le ciel, quoi. Elle dit la communauté de Vincy est à nouveau en deuil. Nous avons connu une nouvelle tragédie. Ce soir, Pupus, une chaudière fidèle, une amie fidèle, nous a quittés, exterminée par les actes malfaisants de dangereux terroristes qui ont pris non seulement l'apparence de ma fille, mais qui ont en plus sali notre belle ville et notre façon de vivre. Les corps n'ont pas été retrouvés, excepté celui de Pupus. Et là, vous voyez que les gens s'assemblent un petit peu autour de ça, et les gens ont l'air un peu énervés. Les corps des terroristes n'ayant pas été retrouvés, nous déclarons l'alerte rouge jusqu'à ce que nous puissions faire la lumière sur cette affaire. Et vous voyez que les gens se regardent un peu avec alerte rouge. Il dit Pupus sera vengé, Pupus forever. Et vous entendez les gens qui font Pupus forever en chœur, quoi. Et puis le visage souriant de ta mère disparaît peu à peu dans le ciel. Et vous voyez que le sol semble un petit peu bouger comme ça, et on entend des cris un peu partout dans la ville. On entend encore la voix de ta mère en fond qui dit pour que Vincy redevienne un paradis. On entend comme les gens qui se mettent à crier. C'est mélangé entre Pupus Forever, Vengeons Pupus, etc. Et des cris qui font des gargouillis. Mais la caméra n'est pas placée dans les rues, donc on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Voilà. Moi, je m'énerve et je prends mon verre, je le balance dans l'écran. Je dis des terroristes, mais ce sont eux les terroristes. La dictature, c'est eux. Alors Fudge
regarde le liquide qui coule sur son écran, qui heureusement est un truc très solide, quoi. Puis il te regarde et puis il dit « J'aurais bien envie de t'engueuler, mais en fait, je suis totalement d'accord avec toi. C'est eux les terroristes. » Et alors il te fait un petit chin-chin avec son truc, quoi. Et il balance son verre dans la cheminée qui est plus loin, quoi. Bah, moi, je vais près de Malek. Alors, juste pour info, si tu veux savoir, ma mère, elle s'appelle Anne et mon père Thierry. Et je vais près de Malek et je lui dis, ça ne sert à rien de s'énerver. Ça ne change rien à la situation. Il faut vraiment que nous y allions. Monsieur Flutch, c'est bien, mais ça ne change rien pour nous. Nous ferons attention à ne pas montrer nos visages, mais nous devons avancer et aller vers ce musée. Nous espérons que vous allez pouvoir nous aider et, avec des moyens, des armes ou autres, des lances à eau. Si vous aviez des lances à eau, ce serait magnifique. Alors il te regarde, des lances à eau. Les orques sont sensibles à l'eau. Ok. Ou du moins, si nous pouvions en Je peux essayer fabriquer. de vous bidouiller quelque chose avec mon vaporisateur et... Mais ouais, tu vois, un peu comme les trucs comme pour... ouais, un peu l'équivalent, sauf que c'est un peu pour les pesticides, mais tu vois, ou les purins là. Bon, t'as pas de l'eau pour énormément de temps, mais tu peux déjà au moins envoyer quelques giclées dans le visage, quoi. Tu vois ce que je parle? Et ça ressemble un peu à un truc de Ghostbusters, justement, quoi. Et on va voir si vous avez de la chance. Si vous avez de la chance, si quelqu'un dépense un point de chance, je considère qu'il y en a pour chacun d'entre vous, donc 3. Je compte que les chasseurs, évidemment. Soit vous dépensez pas de points de chance et il n'en a qu'un seul qui saurait vous bidouiller. Qu'est-ce que vous décidez? Tout le monde doit sacrifier un point de chance, là, en fait. Non, un seul. Si l'un d'entre vous veut bien le sacrifier. Sally va se sacrifier, je pense, non? Ouais, moi je veux bien, mais j'en ai plus beaucoup. Hein. J'en ai plus beaucoup. J'en ai encore 4, quoi. Donc j'en ai plus que 2. J'en ai plus que 2, moi. C'est comme vous voulez, hein. Moi. Évariste, il je regarde. J'en ai pris 3, moi. Ah oui, je regarde. Bah ouais, donc on est à égalité. Donc j'en prends un. Il m'en reste 4. Il m'en reste 4. Combien il te reste, toi? Tu claques un point de chance pour le groupe? Oui, il m'en reste 2 seulement. Sally, il te reste combien? Bah maintenant il m'en reste 3. Ah, t'es à 4 aussi. Ouais. Ok, très bien. Et bien avec ça, vous vous retrouvez avec plutôt Fudge qui fait ça tombe bien parce que j'avais fait un prototype pour le nettoyage et j'en ai plusieurs que je comptais installer sur des robots. Je vais vous monter ça, j'en ai 3, je peux vous les sangler et en gros les trucs qui vous montent c'est des espèces de bidons portables, il y a quelques litres d'eau dedans. Ouais, ça fait très Ghostbusters au niveau du look effectivement. Ouais, super. Grâce à ça, déjà ça ira beaucoup mieux, mais maintenant bah, je sais pas s'il faudrait d'autres armes, mais le plus important c'est quand même Moi j'aimerais quand même poser une question à Fudge. Olgoy Korkoy, ça s'appelle. Tu voulais poser une question à Fudge, Malek? Oui, je veux savoir s'il a d'autres suggestions pour que l'on puisse survivre à l'extérieur, vu qu'il observe ça depuis un bon moment. Donc je m'adresse à vous, Monsieur Fudge. Auriez-vous des suggestions à nous faire, vu que vous observez ce monde extérieur depuis un bon moment? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est passé en alerte rouge depuis quelques jours et que Puck s'y est rendu dernièrement avec Ismaël et Claudie. Ismaël et Claudie ont disparu. Puck est revenu, il n'a vu personne, mais il s'est senti observé tout le long de son repérage en fait. D'accord. Mais sinon tout est normal, hein. Je veux dire les rues sont toujours aussi propres, toujours aussi entretenues, il y a de la verdure, tout va bien quoi. Mais Ismaël et Claudie ne sont toujours pas réapparus. Et est-ce que vous auriez quelque chose que vous pourriez nous fournir pour qu'on puisse se camoufler et sortir sans qu'on soit repéré tout de suite? Non, nous n'avons pas. Il y a bien un passage dans les égouts que je pourrais vous conseiller qui vous amènerait directement, vous rapprocherait du musée. Il y aurait encore une partie du chemin à faire, mais je sais pas ce qu'il y a dans ces...
comment les égouts sont surveillés en état d'alerte rouge et On en vient, on a été, c'est pas super. Hein. ouais, mais moi je vous parle de ma sortie spéciale dans les égouts. Il faut savoir quand même que dans la ville basse, il y a une grosse partie des choses qui m'appartiennent et il y a beaucoup de petits coins qui ne sont pas accessibles au grand public. Vous êtes vraiment passé par les coins les Oui, pires. mais il n'y a pas besoin de tout ça. Faites-moi confiance. Je sens que j'ai plus d'énergie et que je pourrais vous faire aller jusque-là. Ok. Ouais. Au moment où tu dis ça, à côté de toi, t'entends le bruit d'un petit verre qui se dépose. Tu vois qu'il y a Janie qui est assise sur un des tabourets de manière nonchalante, qui boit son verre. Elle est habillée assez classe, tu vois, avec des vêtements que tu n'avais jamais vus, qui lui donne plutôt, avant elle avait un côté gamine, là elle a un côté femme, dans le sens sexy et dangereuse, tu vois. Mhm. Et elle t'interrompt en disant ah oui, comment tu vas faire, championne? Mais que fais-tu là? Elle sourit. Que fais-tu? Alors, autant vous dire tout de suite, vous sentez que l'atmosphère, elle devient plombée d'un coup, en fait, et pas seulement, c'est pas seulement forcé à une interprétation, c'est vous sentez une aura tendue depuis qu'elle est là. Je vais te dire, je n'ai rien à te dire en fait. Vu la situation, tu as été assez désagréable avec nous. Nous avons été t'aider et tu nous as lâchés sans avoir d'explication. Donc là, je ne verrai pas pourquoi je t'en donnerai des explications. Oh, on se calme, Sally, je suis juste venu boire un coup avec vous. Ah, mais il n'y a pas de souci. Bois ce que tu veux. Nous devons aller. Je voulais juste vous prévenir que la réalité n'est peut-être pas exactement comme vous croyez. Ce que vous voyez n'est peut-être pas la réalité. Cette ville n'est peut-être pas exactement comme vous le pensez. Après, Pourrais-tu être un petit peu plus clair? oui, je pourrais être clair. Dis-moi, Fudge. Et alors Fudge, tu vois que lui il devient blanc quoi quand elle lui parle. Tu pourrais rallumer ton écran en direct. Alors il s'exécute un petit peu sans trop savoir pourquoi. Et tu peux me resservir aussi, Nabo. Et vous voyez que il mord sur sa chic quoi et il la serre machinalement, mais vous avez l'impression que ses gestes sont saccadés, comme si il contrôlait pas ses mouvements en fait. Et il râle un petit peu en la servant. Elle prend son verre et vous voyez l'écran qui s'allume quoi. Et vous voyez le décor paradisiaque de Vinci quoi. Elle te fait un petit clin d'œil, Malek, en te faisant santé, tu vois, de loin. Ah, je la vois aussi. Ah oui, tout d'accord. le monde la voit, ouais, tout le monde la voit. Ouais. Ok, Bah, elle est réelle. je lui fais un clin d'œil. Elle fait le petit clin d'œil quoi. Et elle fait santé, beau gosse. Santé, ma belle Janie. Intéressant, elle te relâche le petit sourire, que le spectacle commence. Et elle fait un petit claquement de doigts. Et vous voyez que la ville commence à être un petit peu brouillée, comme si il y avait ces espèces d'ondes là, vous voyez qu'on voit en été sur le tarmac là. La vue commence à être brouillée comme ça. Et quand l'image redevient nette, vous constatez que en fait la ville, c'est un peu comme ce que tu avais vu dans ton rêve, Sally. Elle est pas dans l'état que vous croyez en fait. Tu vois, toi c'était la tour que tu avais vue dans tes rêves. La ville actuellement, elle ressemble plutôt à ça. Les bâtiments sont écroulés, la nature, la végétation a repris, mais vous voyez que la route est défoncée, les fenêtres sont pétées, les bagnoles, ça étaient déjà entassées, mais plutôt dans les bas quartiers, quoi. Et certains bâtiments sont prêts à s'écrouler, un peu comme si ça n'était plus habité depuis longtemps, ou que ça s'était dégradé très 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 vite, quoi. Ouais. Et quoi, c'est une image en direct, ça? Oui. Ça, c'est les caméras directes de... Et on voit personne qui se balade dans la rue? Et oui, les rues sont vides, complètement vides. Wow. Vous Où sont entendez les gens? un rire qui... Et vous constatez que le siège où se trouvait Janie il y a 2 secondes est vide. Ouais. Là, je me tourne vers Fudge en fait et je lui dis t'en sais plus que ce que tu veux le dire. Alors Fudge, il est là, il comprend pas.
Il regarde le truc, il dit je comprends pas. Ouais. Je me doutais qu'il y avait quelque chose de pas net dans la ville, mais là, c'est pas possible. C'est pas possible. Ne vous inquiétez pas, ça change rien. Ça ne change rien à nos objectifs. Notre objectif est d'aller au musée pour libérer les gens qui ont été possédés. Je suis pas d'accord, Sally. Ça change beaucoup de choses, justement. L'humanité a l'air d'être complètement anéantie. Qui sait ce qu'on va trouver là dehors? Mais moi, je sais ce que vous allez trouver. Vous allez trouver rien. Et puis, on va trouver justement le musée et les cocons des gens qui ont été emprisonnés. On va juste trouver ça. Et de toute façon, on est protégé. Ne vous inquiétez pas. Sally, c'est devenu un maître zen. Ouais, c'est ça, quoi. Ben, vous voyez qu'elle est très premier degré quand elle le dit. Ce qu'elle dit, elle le pense. C'est pas simplement je fais le malin. Moi, j'y crois. J'ai quand même une question, monsieur Fudge. Vous êtes d'accord? Nous ne venons plus exactement du même monde, de la même dimension. Et donc, du coup, est-ce que tous les outils qu'on est en train de préparer là pour l'instant, est-ce qu'ils auront réellement un impact sur ce qui nous attend dehors? Je suis dépassé par les événements, je vous avoue. J'ai bien pressenti qu'il devait se passer quelque chose. J'ai vu des vieux documents qui dataient d'Atlantis qui parlaient de votre possible arrivée. Et vous arrivez, je suis là devant vous. Je me suspectais qu'il se passait des choses étranges et occultes dans cette ville. Des choses cachées par la famille Mortensen. Et je me rends compte que dès qu'on soulève un voile, il y en a un autre juste en dessous. Il se resserre un verre de whisky. Je suis complètement... Monsieur Fudge. Si Oui. vous savez ça, vous savez aussi qu'il faut m'écouter. Et je vous dis qu'il faut absolument aller au musée et qu'il faut m'écouter. Je serai pas, je vais vous aider. Je vais faire tout ce que je peux. J'aime cette ville. On m'a souvent traité de racaille, de parasite, de salopard. Mais s'il y a bien une chose que j'aime bien, c'est cette ville. Je lui ai consacré toute ma vie. Toutes mes recherches ont été consacrées à cette ville. Je suis même le gardien de son cœur. Ben, nous sommes ravis que vous veniez avec nous pour nous aider. Là, il prend un verre de whisky. Il dit, mais c'est-à-dire que pour tout ce qui est... Oh, et puis merde. Et alors, il jette son verre sur le truc. Ok, je viens avec vous si vous voulez. Par contre, si vous avez encore des trucs à faire avec des instruments électroniques, c'est le moment parce que moi je compte pas sortir d'ici sans mon scaphandre. Il parle de son armure là. Et donc je suppose que vous n'avez pas la possibilité de me fabriquer un bras mécanique. Voilà, comme ça va être dur. Écoute dur. mec, j'ai déjà fait des miracles, rattraper des crêpes que j'avais mal préparées. Mais ça me dépasse toutes mes compétences. J'ai pas le temps. Tu vois bien qu'il se passe quelque chose dehors. Est-ce que vous avez des armes ou autre chose alors peut-être? J'ai des flingues, des tas de flingues si tu veux. Ah, mais ça, je sais pas bien, si ouais. ce sera utile contre ce qu'on va trouver dehors. On va toujours essayer, on verra. Prenons-en. C'est pas mauvais. Ok. Vous prenez quoi? Il a des revolvers, il a des fusils à pompe. Ah, le fusil à pompe, ça c'est mon Ça préféré. te manquait ça? Ouais. En cas de gros soucis, si jamais un jour on arrive à mettre de la main sur de l'embral, il y a peut-être un petit truc que j'aimerais vous faire découvrir dans les sous-sols de cette ville. Ah, pourquoi pas, ce serait intéressant. Oui. Et quel genre de choses? Et alors Ouais, il fait un AA comme toi et il te répond le cœur de la ville. Et ça sent l'alcool quand il parle vers toi comme ça. Le cœur de la ville. Les protecteurs de la ville. Je suis leur gardien. Si seulement je pouvais les réactiver. Ben, il nous faut de l'embral et pour ça, il faut aller au musée. Monsieur Fudge, vous savez, Janie que vous venez de voir, elle en a sur elle. Donc, il faut vraiment y aller. Ok. Alors, bah, lui,
il vous montre un peu son stock d'armes, quoi. Tu vois, c'est un peu éparpillé. Mais en gros, vous pouvez prendre flingue ou fusil à pompe, quoi. Comme vous le sentez. Enfin, ça, dites-moi comme ce que vous prenez. Vous pouvez pas non plus en prendre 15 000, hein. Mais, moi, je veux bien prendre un fusil à pompe, gilet pare-balles, s'il y a. Ouais, il y a un gilet pare-balles, ouais. Ok, j'enfile. Et au fait, pour se soigner, vous avez quelque chose, je sais pas, des injections ou autre chose? Et il dit, je te donne la bouteille de Boulogne-Mairie. Ah. Ok. Putain, ça va être la grande fête. Ah, ça me manquait finalement toutes ces conneries. Et tu vois qu'il est en train de faire, il est en train de baisser manette après manette les trucs électroniques. Par contre, à partir de maintenant, le bas quartier n'est plus protégé. Il faut que je puisse faire fonctionner mon armure. Et je sais pas combien de temps elle va pouvoir fonctionner à plein régime si jamais on est pris dans une embuscade ou autre, quoi. Et je vous dis, je ne sais pas du tout ce qu'on risque de croiser sur place. Ça, on l'avait bien compris. Oui. Ok. Bah, c'est parti, mon kiki, alors, comme on dit. Ok, on passe par les égouts ou alors vous voulez faire... Non, je peux juste poser une question. Donc, en fait, on a Malek qui vole un peu comme ça, parce qu'il n'a pas de jambes. Ça donne l'impression qu'il flotte dans l'air, en fait. Mais en fait, il a des jambes, quoi. Il y a des contours à ses jambes, mais qui sont faits par un brouillard noir. Au moment où tu es en train de choisir les armes et tout, Malek, t'as ton père à côté de toi, en tenue de militaire, là, qui est en train de s'allumer une cigarette maïs et qui fait... Voilà, c'est ça, charge bien, gamin. C'est comme ça qu'on fait ça, tu vois. Ça me rappelle la fois avec ces putains de Nyakwe quand on était allé sur place. J'en ai zigouillé un paquet, non seulement avec mon flingue, mais il faut pas oublier ça, gamin. Et alors, tu vois, tes yeux sont attirés vers un gros couteau à la Rambo, là, en disant « Avec ça, c'est silencieux et ça marche partout, gamin. Ça impressionne, plus qu'un flingue. » Parfait. Je te promets qu'on va tout faire péter, pas. Je suis fier de toi, mon fils. Moi, je prends un petit pistolet au cas où. Et il te met une petite tape sur l'épaule. Tu peux prendre un pistolet, ok. Juste un truc, Elisabeth vient pas avec nous. Hein. Elisabeth, elle est là. Oui, elle te regarde surtout, elle a l'air de se demander mais moi je vais pas partir. Je sais pas me battre, moi. Qu'est-ce que je. Non, venir ce serait une mauvaise idée. Je demande à Monsieur Puck est-ce qu'elle peut rester ici Puck, c'est un gamin. Mais Fudge, Puck, vous savez pas où il est, quoi, pour l'instant. Monsieur Fudge, est-ce que vous avez. Est-ce qu'elle peut rester ici? Est-ce qu'elle est en sécurité si elle reste ici? Je peux pas vous assurer sa sécurité à 100%. Par contre, je peux vous dire que mes murs sont épais. Si elle va dans le laboratoire avec la tante, eh ben voilà, elles seront protégées. Par contre, si on revient pas, elles seront enfermées. Il faut peut-être leur donner l'occasion comme de pouvoir ressortir pour pas mourir. Quoi. C'est mon système de sécurité. D'accord. Je ne mourrai pas. Bah, vaudra peut-être mieux pour elles. Maintenant, faut peut-être mieux pas leur dire tout de suite parce que sinon ça va les stresser. Alors je vais vers Elisabeth et je fais voilà le mieux c'est que tu restes ici avec Elle arrive pas à te regarder dans les yeux pendant que tu parles en fait. Elle a du mal. En fait moi je la regarde pas non plus dans les yeux en fait. Ok, super. Bah non parce que voilà j'ai pas envie de les juger par enfin je vois qu'elle me juge en fait c'est assez désagréable. Bah, tu vois qu'elle est mal à l'aise quoi surtout. Mais, ouais. Et je me cache un petit peu le visage et donc je lui explique qu'on va partir et reste en sécurité ici. Par contre, je pense qu'il faudra discuter de ce qui s'est passé à mon niveau et je voulais te dire que si jamais de réfléchir pendant qu'on est parti, si jamais tu ne conçois plus notre relation après ça, je comprendrais très bien, tu sais. Si tu pouvais la voir à ce moment-là, puisque tu ne la regardes pas directement son visage, tu verrais qu'il y a ses yeux sont embrumés de larmes en fait. Et elle te dit dans une espèce de soupir n'y va pas. T'es un peintre. T'es pas un héros. Tu vas te mettre en danger. Je sais, mais il faut que les gens fassent des choses. Et comme tu remarques, j'ai changé ces derniers temps. Et peut-être pas en bien, mais au moins je peux apporter un petit peu à ces gens-là et peut-être aider les gens de Vinci à sortir de la brume dans laquelle ils sont.
t'entends une espèce de petit soupir de colère comme ça. Et elle te dit très bien, si on n'a pas le choix, vas-y. Et je voulais te dire, même si mon corps est mort, sache mec, mes émotions sont toujours là. Et c'est beau. Tu l'entends sangloter en fait. Elle sanglote et elle te dit laisse-moi du temps. Et elle s'éloigne. Mais là je peux pas. Et elle. Et là, je m'en vais. Quand tu quittes la pièce, tu vois qu'elle te tourne le dos. Elle n'a pas le courage de te regarder et partir et de te regarder tout court en fait. Et par contre, tu vois son dos qui se soulève, ses épaules qui se soulèvent un petit peu par à coup. Elle est en train de pleurer quoi en fait. Violette te fait un petit signe. Elle dit est-ce que je pourrais voir Sally? Je vous l'appelle. Merci. Mais tu vois qu'il y a une certaine tension dans ma voix. Ah oui, ça. Et donc je remonte vers le bar et là je prends une table et je la défonce. Ok, vous voyez Évariste qui remonte et qui brise une table en chaîne en deux. Fudge, heureusement, lui, il est pas dans la pièce. De toute façon, là, la façon dont je le fais, tu vois, c'est je prends mes poings et je tape sur la table, tu vois, qui la brise. Et en plus, tu vois que à mes yeux et tu vois de la salive qui coule de mes joues en fait. Et tu vois que ma respiration, c'est quasiment des grognements. Moi, je vais l'aider. Je vais taper dans la table aussi. Je donne des coups de poing dans la table. sur la table. Et moi, je vais. Je leur dis, les garçons, rien ne sert de vous énerver. Nous allons pouvoir vous venger de tout ce qui vous est arrivé. Vous allez voir, tout va s'arranger. Arrêtez de vous énerver. Les chaises, les tables, elles n'ont rien fait. Ce n'est pas elles. Gardez votre énergie vers... Ta tante t'appelle. Oui, je vais y aller, mais gardez votre énergie. Donc, je pars vers ma tante. Ok. Tu vois que en descendant dans la pièce, Elisabeth est en train de boire une tisane dans un coin de la pièce et elle est perdue dans ses pensées, quoi. Elle a les yeux rouges d'avoir pleuré et il y a ta tante qui tend faiblement la main vers toi quand elle te voit arriver. Je lui donne ma main. Je lui dis... Elle semble apprécier le contact de ta main. Il y a un léger sourire qui se dessine sur son visage. Je lui explique qu'on doit partir parce que si on ne part pas, ben, on va tous mourir ici et qu'il faut absolument que nous partions pour retrouver de l'Ambral, pour libérer les certaines personnes. Elle te fait Et chut, ma petite nièce. Je suis très fier de toi. Quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que je suis très fier de toi. Tu as fait d'énormes progrès. Tu es plus qu'une Mortensen. Tu es celle qu'on attendait. Je serai là avec toi. Je serai là avec toi. Mais je pense que je ne serai plus là à ton retour. Je le sens. Mais sache que de là où je serai, je veillerai toujours sur toi. Je suis vraiment très fier de toi. Merci. Mais ne dis pas ça, tu seras encore là et... Non. Je ferai tout pour que tu sois fière. Elle te fixe dans les yeux et elle te dit « Certaines morts sont une renaissance. » Et ça résonne particulièrement en toi avec ce que tu as vécu dernièrement. Oui, oui. Et je dois, à mon tour, accomplir mon voyage. Mais je tiendrai le plus longtemps possible pour t'aider. Dans les plus sombres heures, je serai là près de toi. Ainsi, disons-nous au revoir et pas adieu. Je t'aime, ma petite nièce. Et tu vois qu'elle elle semble elle tourne le visage, quoi. Elle semble se reposer et essayer d'économiser de l'énergie qu'elle a pour se préparer à quelque chose, mais quoi? Ben,
J'ai une petite larme à l'œil pour ce qu'elle m'a dit et je lui fais un bisou sur le front et sur la main et je m'en vais. Au moment où tu l'embrasses, tu vois qu'elle elle reprend des couleurs et un sourire se dessine sur son visage. Et je dirais que c'est la dernière image que tu auras d'elle. En tout cas, si tu dois en conserver une, si tu ne la revois pas d'ici là, cette image restera gravée. Bah, il vaut mieux garder cette image. Et tu remontes alors, c'est ça? Ouais. Tu veux. Alors toi, au niveau famille et tout ça, Malek, il y a ton père qui regarde et tout, et qui fait non, mais tu crois que je pourrais pas péter une table comme l'autre? Franchement, il n'y a pas de problème. Moi, avec ta tête, je la pète la table. Avec ta tête, je pourrais la péter. C'est ce que je fais, alors je donne des coups de tête, des coups de tête. Voilà. Et alors, bah, tu te mets à saigner, et t'as des gros bleus parce que c'est quand même du chêne, quoi. Tu fais des gros impacts dans la table et t'as mal là, tu t'es pris un point de dégâts. Et ton père te regarde saigner et puis fait mais t'es vraiment con, c'est pas possible. Et il se met à rigoler et puis il fait t'es vraiment mon gosse, je suis fier de toi. À ce moment-là, bah, y a Fudge qui arrive avec vos réservoirs d'eau là. Et il dit voilà, je vous ai fait un système de sang. En fait, ça fait vraiment Ghostbusters quoi. Sauf que c'est t'appuies dessus, faut un peu pomper et ça envoie. Sauf qu'il y a de la pression et il y a quand même pas mal de réserves quoi. Ça peut. Okay. Il y a suffisamment de pression pour renverser. Ouais, quand même. Si vous n'êtes pas totalement à l'aise pour vous déplacer, mais voilà, Évariste et toi, vous avez pas vraiment de problème pour le porter en fait. Parce que tu vois, t'as tes petites jambes, c'est les jambes de ton père qui est un peu. Une créature pas tout à fait d'ici et Évariste bah voilà, lui c'est pas vraiment un souci quoi. Par contre c'est un petit peu lourd hein, pour toi Sally, mais c'est encombrant quoi. Plus elle videra d'eau, plus mieux ce sera. Alors Fudge vous dit je coupe le courant, on peut y aller? Allons-y. Oui. Ok, alors vous voyez qu'il coupe son truc et là bah il fait l'appel de l'armure quoi, qui vient se fait un peu à la Iron Man quoi, qui vient le recouvrir et d'une voix robotisée il vous dit let's go. On ne peut qu'aller que par les égouts parce que je ne peux pas les aider, je ne peux que en prendre deux personnes et comme il y en a 3, ben, on devra aller par les égouts. Ok. Alors qu'il a coupé l'électricité, il reste encore sur l'écran. L'écran a encore allumé quelques secondes. Et vous voyez un gros plan Janie qui fait à tout de suite. Et qui fait un petit. Comme ça en tendant le doigt vers vous. Et l'écran explose. Enfin, il implose en fait. Vous n'êtes pas. Voilà, ça fait. Et l'électricité est définitivement coupée. C'est quand même étrange, hein, Sally. Ouais. En prise par l'embral, elle réagit comme ça, c'est quand même bizarre. Hein. Ouais, c'est bizarre. L'embral, on ne sait pas ce que c'est. Non. Rappelez-vous aussi les circonstances dans lesquelles elle a été exposée à l'embral. Lors de sa résurrection, on va dire. Enfin, on l'a soignée, quoi, même. Elle était possédée par autre chose aussi. Ce n'est pas en restant ici qu'on aura plus de réponses à nos questions. Tiens, Sally, est-ce que quand tu traînais avec Janie, que vous étiez grande amie et tout ça, est-ce que vous aviez de temps en temps joué à ce jeu de vous dire et pour moi le monde idéal ce serait... Oui. Est-ce elle t'avait dit quoi sur son monde idéal à elle? Que de la richesse, que les gens soient heureux, mais qu'ils aient beaucoup d'argent. C'est vrai? Ah ok, d'accord, ça va. C'était par rapport à l'argent. Elle aimait bien que les gens... d'accord. Superficiel, tiens. Ouais, voilà, et que tout le monde soit habillé correctement, marque. Ok, super. Tout le monde roule en le luxe quoi, le luxe. Voilà, le luxe. D'accord, ok. Alors vous pénétrez dans les égouts. Et vous voyez que ce sont des égouts, toi qui es un grand spécialiste, Malek, des égouts, on dirait plus un hall de métro que des égouts en fait. Je veux dire, c'est carrelé, c'est hyper clean, il y a des décorations,
de différentes époques. Par instant, vous avez l'impression de voir des trucs des années 20. D'ailleurs, ça te parle particulièrement, Évariste. Et à d'autres moments, vous croisez des morceaux d'architecture qui font gothique, moyenâgeux. Enfin, on dirait que il y a des trucs. Et toujours cette eau qui passe, qui circule, mais qui semble ne pas être souillée comme par la ville principale en fait. Comment vous progressez dans ces égouts? Alors, en premier lieu, ce que je fais, le couteau que j'ai vu tout à l'heure, c'était une hallucination ou je l'avais réellement en main? Je ne sais pas. Je ne sais pas, toi-même tu ne sais pas très bien en fait. Bah écoute, je vais essayer de me regarder dans le couteau, dans la lame du couteau, tu vois, dans mon reflet. Ouais, et puis je vais tenter de me faire une entaille, tu vois, une espèce de petit rituel avant de progresser dans les égouts. Eh ben disons, en tout cas pour un couteau imaginaire, il coupe bien. Il fait mal pour un couteau. Oui, toi oui, ça te fait du bien. Je me sens plus fort. Et alors que t'es en train de te couper, t'entends une voix dans ta tête qui dit « Gâche pas tout, gamin, gâche pas tout !» Je ne gâche pas tout, père, je me prépare, je fais mon petit rituel de chasseur avant de partir à la chasse. Ouais, mais laisse-en un morceau pour les autres. Pour le combat. Je vois ça, moi. Oui. Ah bah oui, tu veux bien me faire un petit jet... Ah non, c'est pas à ça que tu réagissais, toi. Non, ça va. C'est pas le sang pur et dur, toi, c'est autre chose qui te fait réagir. Parce que je passe à côté et je lui dis... Calme-toi. Contrôle-toi. Ah, je suis parfaitement zen, Évariste. Je me prépare. Je me prépare à la guerre. Mais qui est devant? Celui qui est vraiment devant, c'est Fudge avec des petits phares qui sont sur son armure. Donc pour rappel, l'armure, vous voyez, hein, cette espèce de truc de Iron Man version samouraï, quoi. C'est assez impressionnant quand même dans le truc. Ça a l'air très lourd et en même temps, il se déplace sans faire énormément de bruit, quoi. Ça fait un peu de bruit, évidemment, mais bon. Voilà. Ok. Bah, moi, je suis derrière lui. D'accord. Et il dit... Voilà, ici, on est déjà au centre de la ville. Déjà? Ouais, vous avez marché hein, quand même. Ça fait un moment que vous progressez, quoi. On est au centre de la ville. On peut encore avancer une centaine de mètres par là et ça nous rapprochera du musée. Maintenant, j'ai aucune idée de ce qui se passe au-dessus. Hein. En tout cas, on a gagné. On peut dire qu'on a fait la moitié du chemin en passant par ici. On va improviser. Hein. Et vous êtes dans une grande salle ronde. Et vous remarquez que sur un des murs, quoi, il y a une gigantesque porte en métal. On dirait de l'or. Et il y a toutes des gravures dessus, quoi. C'était quoi ce bruit-là? Ouais, je sais pas. Une Je mouche. sais pas non plus. Non, c'est Fudge qui a dit ça. Hein. C'était quoi ce bruit-là? Pardon. trop fort. Et justement, vous entendez... Ok. Ça, c'est dans les égouts qu'on voit ça, une porte? Ouais, mais c'est une porte comme une grosse porte de hangar, quoi, tu vois. Si tu veux, c'est une espèce de cercle, quoi, un grand cercle comme ça. Et il y a des marches de pierre qui permettent de remonter jusqu'à une ouverture d'égout qui semble avoir été oubliée. Et il y a une grande porte métallique avec des engrenages et des écritures étranges dedans. Et elle semble être dorée, on dirait de l'or, mais c'est pas vraiment de l'or. Ouais, je demande à Fudge s'il connaît cette porte, quoi. Il te répond de sa voix métallique de robot. C'est le cœur de la ville. Ah, c'est où on doit venir après avec l'embral. L'embral permettrait de réveiller les protecteurs de la ville. Okay. Ce sont les protecteurs qui ont été créés par Léonard de Vinci. Ah oui. Léonard de Vinci. Léonard de Vinci. Il a touché à l'occultisme, vous savez. Il est à l'origine de la création de la fondation de cette ville. Et il a construit énormément de choses, inventé énormément de choses, dont ses protecteurs. C'était, selon lui, et d'après les documents que j'ai pu trouver, à n'ouvrir, entre guillemets, qu'en cas de... Et là, même à travers le masque du robot, tu as l'impression qu'il y a un petit... Il s'est dit avec un petit sourire en coin, à n'ouvrir qu'en cas d'apocalypse.
Vous avez le sens de l'humour. Hein. Et il faudrait une grosse quantité d'Ambral. Aucune idée, je m'en suis jamais servi. C'est ma première apocalypse. Bah oui, non, mais sinon vous en avez sur vous. Hein, Plus on en aura, mieux ce sera. Non, la quantité que j'ai sur moi n'est pas suffisante. Il me semble. Ce sont les... Il faut... C'est l'armée de Vinci en fait. Et pour réanimer une armée, il faut un peu plus que le dé d'Ambral que je possède. Et qui est déjà presque vide. Ben, Vous entendez une voix. C'est sabres. Ben, Non, on va monter. c'est pas ces sabres. Quoi? C'est quoi? Ce ne sont pas ces sabres qui font ce bruit là. C'est quoi ouais. Là, je gère mon fusil à pompe, là. C'est quoi, c'est la mouche, comme tu dis? Ben, On voit quelque chose ou pas? fais un jet de évaluer une situation qui craint si tu le veux. Ouais, ben moi je veux bien aussi, je fais. Oui, Ok. moi aussi. 11. Oh, Attends. 11. 7. ok, donc réserve de Sept. 3 pour vous deux et toi une réserve de 1 parmi les questions à poser. Je laisse la priorité donc à Évariste et Sally puisqu'ils ils ont fait un excellent score. Ouais, pas de soucis. Y a-t-il un danger que nous n'avons pas remarqué? Tu te souviens que dans ces égouts, il y a des espèces d'insectes qui marchent par nuée normalement et qui sont les nettoyeurs en fait. Mhm. Eh bien on dirait que, alors que vous n'en aviez pas du tout croisé, tu remarques qu'il y a un trou dans un des murs et là tu en vois qui semblent en sortir, mais ils sont normalement juste des insectes qui rampent quoi. Et là tu vois qu'ils semblent avoir muté et tu vois qu'il y en a qui ont doublé de taille. Et il y en a 2 ou 3 qui sont en train de faire dans la salle. Et là, t'entends un bruit, et toi aussi, Évariste, le bruit qui semble se multiplier. Et vous voyez tout à coup comme un essaim qui semble sortir du mur. Et vous voyez cet essaim d'insectes verts fluo qui foncent sur vous. Et quand vous les voyez avancer, vous voyez même vous pouvez presque percevoir les petites dents carnassières qui s'agitent dans tous les sens, quoi. Que faites-vous? Je tire, moi. Ce serait bien de ressortir, en fait. Bah oui, quelle est la meilleure façon de sortir pour nous? Ok, par le truc d'égout, tout simplement. Il est au-dessus de vous, au-dessus On du y truc. va? Mais il faut quand même... c'est assez haut, quoi, donc... Vous voyez que Fudge lui décolle et il se retrouve au-dessus avec ses petits réacteurs là et il est déjà en train de faire sauter la plaque. Oui, mais moi, à ce moment-là, moi je prends les deux qui restent et je vole. Ok, vous voyez Sally qui se précipite vers vous et qui Je les attrape vous et voilà. Ouais. Alors, et je fais. Ouh, mince. Ça en est passé des choses pendant son coma. Ouais. C'est ça, quoi. Elle revient, elle le vole, elle des soins, enfin, c'est Jésus, quoi. C'est ça. Et ton jet de dés, ça donne quoi? 8, donc c'est sur 1, 7 et 9, vous y parvenez pas, vous êtes séparés ou vous réapparaissez au mauvais endroit. Oh. Ah, merde. Ah, c'est con ça. Je suis honnête, quoi. Donc elle vous saisit comme ça, et vous voyez 2 grandes ailes lumineuses bleues qui sortent de son dos, et elles semblent décoller, quoi. Il y a comme une espèce de flash, comme si vous étiez téléporté, de la lumière, et vous vous retrouvez 100 mètres derrière, avec l'essaim de créatures là, qui commence à fondre sur vous, et qui devient gros, qui vous fait un barrage, quoi. Et vous entendez Fudge qui fait « On n'a pas le temps pour ces conneries !» Je fais un mur de glace. Hein. Attends, parce que tu viens d'agir, je voudrais que les autres puissent faire quelque chose aussi avant. Ouais, là on est surpris parce que déjà on se fait téléporter de... Bah oui, c'est ça. Vous remarquez qu'elle a ses yeux qui sont complètement argentés, et vous n'avez pas trop compris le but de sa manœuvre là. C'était pas par là, ma Sally. Qu'est-ce que vous faites? Moi j'aurais fait un mur, mais bon, comme. Je veux voir s'ils ont une réaction à part ça ou. Justement, parce que là en fait il y a tout un mur de. Ok, donc vous la laissez faire. Ok, donc balance son mur. Attends.
Ah, 13. Ok. Là, tu balances un mur de glace qui... Mais alors, si tu fais un mur, il n'y a plus d'accès pour passer, pour traverser le mur et aller jusqu'à l'égout. Non. Bah ouais. Ok. Mais en attendant... Bon, alors, je considère que tu as balancé ton mur. C'est 13, t'as dit? Ouais. Ok, super. Bah là, t'as toute la... T'as tout le mur qui est... Enfin, toute la surface là qui est remplie de glace, qui est épaisse. Et t'as même emprisonné une partie de l'essaim dedans, qui semble paralysée et mort. Et alors, Ouais, tu vois les créatures qui commencent à ronger un peu la glace, mais visiblement, ça vous laisse un petit peu de temps pour voir venir. Par contre, vous voyez qu'il y a une partie de l'essaim qui est en train de poursuivre Fudge, qui, lui, il y a son armure qui rougit un peu. Vous voyez certains... les insectes qui vont se percuter dessus, qui crament quoi. Mais lui, il se débat en même temps et voilà, il vient de foncer dans la rue et il fait bon, je dois y aller. Ouais. Je peux pas vous attendre là. Et alors, Lâcheur. Sally, tu sais pas nous téléporter comme tu viens de faire? Si. Dans la Donc, bonne je direction vais- cette fois? Ouais, bah je vais essayer. vous voyez qu'il y a de nouveau des ailes bleues qui sont en train de ressortir de son corps comme ça et qui se mettent à battre. Alors, je suis à 10. Oh. Alors, sur 10 plus, vous vous rendez tous où vous le souhaitez. Donc, je suppose que c'est en haut de- Ah non, carrément, on va aller au musée, ouais. Ok, un endroit où tu es déjà allé, hein, on avait dit qu'il y a de possibilités. Eh bien. Dans le musée ou... Dans le musée, oui, on est déjà Où allé. ça Donc, Donc pour rappel ici, je vais te mettre le musée. On peut pas aller là où on doit aller, puisque apparemment la magie n'a pas d'effet. Là pour te resituer, tu te resitues ou pas Non. oui, bien sûr, on va aller dans l'entrée. Hein. De toute façon, là, les Fudge, il vient de dire qu'on se retrouve au musée. Ouais, mais justement, lui, il est où? Il va arriver quand? Ça, à un moment donné. C'est où dans le musée la salle où se trouve ta mère en fait? Ici. 3. Et nous on s'est arrêté en au-dessus de 2. Vous aviez le hall d'entrée ici, le truc avec les statues ici, et là c'était l'ascenseur vers le Dans- paradis. Dans ce monde-ci, on n'est pas allé au 3. Donc, Non. je pense pas qu'on puisse aller au 3, en fait. C'est ça le truc. Donc, on va aller au 1. Au 1, ok. Vous voyez un grand flash bleu, hein, vous voyez ces ailes qui se déploient comme ça. Et le temps d'un instant, vous avez ce flash là, et vous vous retrouvez dans cette grande salle au mur noir, mi-métallique, mi-caoutchouteux, qui depuis la dernière fois semble être couvert de chitine, de veines, etc. Vous voyez encore l'impact que vous aviez fait dans le plafond où il y avait de l'eau. Et vous n'êtes pas seul. Il y a des Olgoï-Korkoï qui flottent dans l'air. Que faites-vous? Coup d'eau. Qu'est-ce que déjà comment vous réagissez un peu à ce qui se passe là? Là, on comprend rien, mais là je vois des monstres, moi je tire dessus. Hein. Ok. Donc tu peux faire un jet de casser la gueule? Ouais. 9. 9. Ok. Tu dégommes un Olgoï-Korkoï et il y en a un autre qui vient de te frapper dans le dos et de t'injecter son venin. Ils s'en foutent, ils sont rien. Tu prends quand même 4 points de dégâts. Ah, autant que ça. Oui, mais n'oublie pas que tu es, Ouais, donc, tu es un j'en zombie, donc prends. tu as des cap. J'en prends il y a 3. Je n'en prends que 3 et je vais lancer un jet pour savoir si, Voilà. si je vais en supprimer 1 ou 2. C'est ça. Et je pense que le poison n'a plus aucun Deux. effet sur toi. Ouais, ça dépend ce que tu veux dire. Moi, je sais pas, on n'a pas déterminé ça. Mais bon, je suis mort donc Ouais. le poison normalement. Ça n'a plus d'effet Il sur toi. n'y a pas de sang quoi, donc le sang ne circule pas. Donc, je tu prends vois un point qu'il de dégâts. il te mord. Voilà, c'est juste l'impact de la morsure en fait qui te fait mal. Tu vois qu'il y a du poison là qui coule de tes plaies. Et le Korkoï qui fait un bond en arrière avec, aussi étrange que ça puisse paraître pour une créature qui ressemble à un intestin, un air presque dégoûté de t'avoir mordu en fait. La viande est avariée. Ouais, c'est ça. Et c'était avec le fusil à pompe hein, ou c'était avec l'eau que t'avais tiré sur l'autre? J'ai pas bien compris. Avec l'eau. Ok. Non, mais moi Ouais. je peux pas de fusil à pompe, Celui moi. sur lequel t'as tiré à l'eau, il y a de la fumée qui en part et alors il pousse un cri aigu et tu vois qu'il s'éloigne à toute vitesse. Malek. Ouais. qu'est-ce Ben que- moi je vais utiliser mon pouvoir gros coup donc pour casser la gueule en fait. Voilà, Ok. c'est ça. C'est l'équivalent
mais au lieu d'utiliser coriace, je dois utiliser bizarre. Ça va fonctionner si j'utilise l'eau et casser, un gros coup, quoi, ou pas. Gros coup, c'est toi qui frappe quoi, hein, si tu utilises gros coup. Ah, c'est uniquement moi qui frappe. Ouais. Ok. Donc t'arroses ou tu fais gros coup? Gros coup. Ok. Alors, tu peux nous dire un peu ce qui se passe visuellement, un peu, là, maintenant que tu déclenches gros coup, parce qu'il y a papa qui vient à la rescousse, là. Mais je sens le pouvoir de mon père qui envahit mon corps, tu vois, mes veines commencent à devenir turgescentes, comme ça, elles gonflent, tu vois, elles deviennent noires, et des grosses mains apparaissent comme ça, tu vois, un peu comme l'homme des sables dans Spider-Man, là. Ouais. Et alors, voilà quoi, tu vois, voilà ce qui se passe en fait. Alors, mais je me sens chargé là, je me sens vraiment très 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 fort, tu vois, j'ai confiance en moi là. Oh, ouais, et tu sens cette odeur de cigarette froide et d'alcool qui t'enivre, quoi. T'attrapes un Olgoïkorko et fais un casser la gueule, hein. Ok, je lance. 5. Okay. C'est pour ça. Comme tantôt tu t'étais fracassé la tête contre la table en obéissant à ton père, tu peux te mettre un point d'expérience, hein. Ok. 5. Ah ouais, mais c'est bien ça. Tu comptais faire quoi alors je comptais exploser un Gorkoy là. Alors, ok. Alors t'es arrivé vers le truc, hein. T'as ta voix qui fusionne avec la voix de ton père, quoi, et tu gonfles tes muscles et tu te montres et tu fais un gros cri à la Hulk là, tu vois, en faisant c'est la guerre, putain, c'est la guerre. Et alors au moment où tu fais c'est la guerre, il y a un truc qui fait et tu vois le Gorkoy qui est rentré, qui a plongé dans ta bouche en fait. Et il y a quelque chose qui commence à te brûler à l'intérieur de l'estomac et qui, tu sens comme si on dégueulait de l'acide à l'intérieur de ton estomac. Là, les dégâts ne sont pas évitables parce que c'est à l'intérieur de ton truc là. Et ça fait des décharges, tu sens des décharges électriques. Donc tu prends 3 points de dégâts. Oh. Non létal. Et vous voyez qu'il est pris de sursaut, quoi. Et t'entends dans ta tête, putain, c'est quoi ce bordel? Comme ça. Et l'intestin, là, l'Olgoïkorkoy, on le voit encore un peu. On peut, par exemple, moi, je peux mettre de l'eau sur lui. Bah, disons que pour reprendre une expression à la Ghostbusters, tant qu'on est là-dedans, la phrase la plus appropriée serait de dire « il est dedans ». Ah, il est vraiment. Ah ouais, il a plongé dans son estomac, quoi, avec la grande gueule. Ah ouais, mais je pensais qu'il tu vois, tu sais, on va dire la queue était à l'extérieur de sa bouche. Ah, bah disons que si on regarde bien, si on a vraiment envie de fouiller, il y a peut-être encore un petit morceau qui dépasse au niveau de sa gorge, quoi, mais c'est en train de descendre, hein. Et ça mord, ça griffe, ça électrocute. Au revoir. Hein. Moi j'ai crié aidez-moi en me frappant sur la poitrine. Ah non, aidez-moi, il sait pas crier. C'est toi. Et il y a combien de Olgoïkorkoy là dans cette en fait, précis. tu vois que ça n'arrête pas de sortir des murs, en fait. Ça ploppe partout. Il faut courir, Ils sont en état d'alerte depuis la fois dernière. Hein, donc, Comme dit Évariste, il faut courir. Donc, il faut attraper Malek et le mettre dans l'autre pièce. Vous allez vers quelle pièce? Vers la salle des statues ou la salle la 4. du paradis, là? La 4, ok, ouais. Donc vous arrivez vers ce couloir où il y a des gens là. Là, il n'y a pas. Vous foncez, quoi. Faites-moi quand même un jet, tous, si c'est foncé comme ça, de agir sous pression. Parce que tout autour de vous, les Olgoïkorkoy sortent. Et il y en a même un portable avec vous, hein, parce que toi, ça se secoue dans ton ventre. Portable. 9. 9. 8. Okay, 8. 10. 10. Alors, toi, il n'y a pas de problème, Évariste. Tu arrives à passer dans l'autre pièce si tu le désires. Ou tu peux prendre un risque et aider... tu risques d'être blessé et tu peux aider ton comparse si tu le désires. Malek, hein, on va essayer d'aider Malek. Hein. Parce que là, tu vois qu'en même temps qu'il court, il est pris de convulsions et il commence à vomir des tas de trucs, quoi. Bah, là, ce que je fais, c'est que je le pousse en fait. Hein. Clairement,
Mon toi, par dans le dos, comme ça, je le pousse pour qu'il avance et qu'il court, quoi. Mais qu'il vomisse, qu'il fasse ce qu'il veut. T'avais fait 9, hein, c'est ça, Malek? Ouais, c'est ça. Vu il a vraiment du mal avec ça parce qu'il est secoué dans tous les sens. Il y en a un de vous deux, c'est là en fait tu peux t'interposer si tu le désires, mais tu n'es pas obligé, Évariste, qui se prend un choc électrique de la part d'un Olga Korkoi qui fonce sur vous. Non, Malek peut prendre. Ok. Il y en a un autre qui s'accroche à ton cou, Malek, et tu prends 3 points de nouveau dans la tronche. Je suis mourant. Ok, n'oublie pas si t'as encore des points de chance que ça peut servir à annuler des dégâts. Ok, d'accord. Peut-être dépenser ton point de chance à ce niveau-là. Si tu veux dépenser un point de chance, c'est le moment. Hein. Ouais, mais il m'en restera plus qu'un. Hein. Ah ouais, ouais, je savais pas qu'il allait mourir. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, si tu ne l'utilises pas, tu es en train de crever. Je l'utilise alors. Ok. Ok. Mais évidemment, ton papa va être un peu plus sévère avec toi maintenant que tu as moins de chance. Ouais, mais j'aime bien quand il est sévère avec moi. D'accord, très bien. Alors, tu l'esquives de justesse, t'esquives de justesse cette bestiole-là, et donc ce n'est pas arrivé, et tu le saisis à la main et tu l'exploses comme ça. Par contre, ça continue à secouer dans ton estomac, ça fait des drôles de trucs, et t'es poussé par Évariste qui te balance dans la pièce d'à côté. Toi, t'avais fait combien, Sally? Oui. 8. Eh bien, tu es aussi choqué, un coup d'électrocution de 3 points de dégâts. Maintenant, je sais que tu as aussi ton sweatshirt magique. J'ai guéri plus vite, mais ça, je le ferai après. Vas-y, donne-moi. Donc, j'en ai 3 points. 3 points. Oui, mais après, fais les calculs de tes... C'est pas à moi de calculer vos trucs d'armure et tout ça, hein, parce que sinon je vais pas m'y retrouver. Donc là, tu prends 3 points plus dans la tronche, qu'est-ce qu'il en reste? Voilà. Ça fait 2 parce que moi, le vêtement me retire 1 point. Très bien, donc tu vois, il y a une partie du coup électrique qui est absorbée par le vêtement. Vous débarquez à tout rompre dans la pièce d'à côté, quoi. Là, il n'y a pas de touristes, il n'y a plus les hommes en noir. Par contre, vous voyez d'autres Olga Korkoi, mais qui sortent du plafond. Il y a au fond du couloir, donc toujours cette espèce d'ascenseur qui mène au paradis. Et il y a une porte de service ici, un peu plus loin. Donc ça a été ici l'ascenseur. Et si on continue dans le couloir, il y a le truc vers la... les trucs à incendie dans cette pièce. Ils ont été enlevés. Comme Ils s'adaptent. Bah oui, moi je vais quand même en direction de la pièce 3. Oui, mais en même temps, la pièce 3, je précise pour les auditeurs, c'est la pièce où il y a eu la vente aux enchères. Voilà. Ouais. Mais avant ça, en fait, je vais m'asperger d'eau. Bien vu. Ok, tu t'asperges d'eau et c'est assez astucieux parce que tu vois que les créatures qui viennent ont plus de mal à t'approcher en fait. Donc voilà. En voyant ça, alors je fais la même chose. Et alors, ce que je peux faire aussi, c'est surtout foutre le flingue à eau dans la bouche de Malek. Malek, alors qu'il te met ça et que ça te semble pas forcément une mauvaise idée, il y a ton père qui fait de la flotte, jamais personne me poussera à boire de la flotte, putain. Est-ce que tu obéis à ton père ou pas? Parce que là, en fait, t'es en train de te faire déchiqueter de l'intérieur et il te dit que whisky ça va, bière ça va, mais certainement pas de l'eau, quoi. Jamais de l'eau. La dernière fois qu'il a bu de l'eau, il avait 15 ans et c'était vraiment une très mauvaise expérience. J'ouvre la bouche. Ok. Ton père est en colère. Tu sens qu'il y a tes... Ah bah oui, c'est vrai. Ok. Donc tu déplais volontairement à ton papa, quoi. Exactement. Très bien. Alors, tu arroses le truc à pleine bouche, comme ça tu sens une pression. Vraiment, on t'envoie de l'eau à pleine pression dans le truc. Et là, t'entends que ça gigote et tu te mets à vomir un truc de sang et de bouillie. Parce que la créature est réduite en bouillie par l'effet de l'eau, ce qui libère aussi la créature et arrête de te faire souffrir. Par contre, alors que toi t'es en train Évariste, t'es en train de bourrer le tuyau, le gavé dans sa gorge. C'était probablement la meilleure chose à faire, hein, remarque, il est en train de vomir le truc. Et puis tu vois que Malek, d'un coup,
c'est comme s'il perdait 30-40 cm d'un coup, et puis tu vois, pouf, qui tombe au sol, et tu vois un homme tronc qui est au sol, comme ça, un peu comme je sais pas, un manchot, un truc, un pingouin qui est au sol, quoi, et qui est claqué au sol, quoi. Un pingouin, la relation. Enfin, en tout cas, tu vois un mec qui n'a plus ses 2 avant-bras et ses 2 jambes au sol. Visiblement, son père ne veut plus lui prêter ses membres. Merde. Bon, à ce moment-là, bon, on s'est tous aspergés d'eau, je l'ai foutu de l'eau dans la gorge, donc je le tire en fait, et je cours le plus vite possible vers la salle des... Je suis un poulet, quoi. Je veux dire. Et tu t'en rends souvent compte maintenant. Tu veux bien faire un jet de protéger quelqu'un, Évariste? Moi... Je ne protège pas, hein, je m'en fous, je tire, c'est tout. Ah bah alors, un agir sous pression. Malek, Ouais. dans ta tête, c'est tu m'as fait boire de l'eau, putain, je vais te le faire payer, sale mauviette, je vais te tuer. Moi je ris à gorge déployée, tu vois. Voilà, vous voyez un homme tronc qui rit à gorge déployée avec du vomi le long de la Je te jure que j'ai envie de le laisser là, quoi. Bon. En disant de toute façon, faut abréger ses souffrances, et il souffre. Tu vois bien qu'il souffre. Il a pas l'air de souffrir, c'est ça le Il a pire. plus de PV, il a plus de chance, c'est bon, quoi. Laisse tomber. Bon, alors, je dois faire un jet de quoi pour essayer de traîner Agir sous pression. ce truc. En sachant que t'as rien à foutre de le protéger, hein, c'est ce que tu m'as dit. Ah ouais, non, moi je le tire. Moi je le tire le plus rapidement possible. Tout ce que je veux, c'est le taper le plus rapidement possible dans la salle des enchères. Non, il faut pas le taper comme ça. Hein. Il y a des saloperies dans la salle des enchères. Ah, C'est pas c'est que- merde, hein. Bon, c'est notre objectif. Hein. 8-10. 10. Ah, Ok, nickel. Alors là, je sais pas trop comment tu fais, mais, Mais tu là, pen- je le tire, mais tu vois, j'en ai ras le Rage. Quoi, c'est comme si tu tirais à gros sac à patates ou. Ouais. Bon, l'avantage c'est qu'il est un peu plus léger, quoi. Il est pas. Voilà, Il y a un tir en moins, quoi. il manque quelques morceaux, quoi. Donc. Mais moi, j'avance vers la salle des enchères, mais avec, tu vois, Pardon. Le pistolet mis en l'air, et en fait, ça fait comme un jet qui me recouvre d'eau, et comme si c'était un parapluie, tu vois. Ah, tu à parles chaque de fois, ton il y a truc à. Oui, Le jet. C'est le pistolet, pas un flingue. Non, le pistolet à eau. À eau, quoi, ouais. Et je le mets en l'air, et en fait, ça me recouvre à chaque fois d'eau sur moi. Comme ça, Astucieux. j'ai une protection. Je le vois ça. Et tu vois qu'autour de toi, les créatures font. Et elles s'éloignent, elles osent pas t'approcher. Est-ce que tu vois ça? Oui, bien sûr, tu le vois. Enfin, de temps en temps, l'image est à l'endroit, de temps en temps, elle est en diagonale, de temps en temps, elle est en bas, parce que t'es un petit peu trimballé comme un gros sac de patates, Ok. quoi. C'est pas en première classe ici, moi je te le dis. Et encore, t'as de la chance, parce qu'il était à 2 doigts de te tuer. T'es achevé. Et Sally, tu arrives devant les grandes portes de la salle de conférence, avec toujours cette grande stèle de pierre ancestrale, voire préhistorique, qui est au-dessus et qui est censée annuler toute la magie, quoi. Mhm. Faut peut-être détruire ça. Ouais, je vais tout de suite détruire ça, ouais. Tu t'y Avec prends un projectile de foudre. Ça annule la magie. Ouais. Ouais, mais t'as- On est à l'extérieur. Vas-y, lance ton projectile de foudre. Non, j'ai pas réussi. Ok, tu lances la foudre dessus, et non seulement tu constates que ça ne fait pas d'effet sur la pierre, elle a l'air même d'absorber ta magie. Vous remarquez aussi tous qu'elle n'a plus de problème avec sa magie, en fait. C'est plus, ça marche une fois sur deux, quoi. Par contre, ici, c'est absorbé par la pierre, et la pierre la répercute contre les murs, et là, avec l'électricité que ça balance dans les murs, il y a un essaim d'Olgoï-Korkoï qui est éjecté. Il y en a qui sont morts sous le coup, mais il y en a aussi plein qui tombent, ce qui fait que vous avez comme une marée d'Olgoï-Korkoï qui plonge sur vous. Il va falloir rentrer très vite dans la pièce, et vous allez tous me faire un jet de agir sous pression. Ouais. Même Ok. toi, Malek. Ah bon? Ah bon? Je suis pas juste un sac à patates? 5.
Allez, fais des trucs, 4, 5, 6, 7. 7. De toute façon, gars, c'est un sac à patates et il fait 5, quoi. T'as fait 5? T'as fait 5, Malek? Ouais, 5, ouais. Ouais, ok. Moi, j'ai fait 12. Ok, Même très en bien. faisant bien, Alors, il est chou. Malek, alors que Évariste est en train de te porter, il y a cette voix dans ta tête qui te dit, puisque je rappelle quand même qu'il y a des tendances paranoïaques, mais qui sont dues aussi à ton père. Ce type va te tuer! Ce type va te tuer! Tu comprends pas ça! Il est en train de voler ton corps pour le vendre au vaudouissant! Il va faire de toi un zombie comme les autres, abruti! Fais quelque chose! Pendant ce temps-là, Évariste, tu viens de te faire mordre de nouveau, donc c'est 4 points moins... Moins 1, 3, moins... Ah, t'es mouillé, donc... Ah, moi je suis mouillé. Je viens de faire 12, donc c'est maintenant qui me fait 12, Ouais, il y en a ça quand fait même. Il moins y en a 2. tellement. En fait, les autres se sont éloignés, mais il y en a eu tellement d'un coup que je considère que t'as eu quand même. Bah, même ils sont tombés peut-être par accident, c'est tout quoi. Voilà. Donc t'es quand même Après, un il peu crie. blessé par le truc. Donc je prends une blessure. Ok. Sally, tu pourras faire sauter la porte par le moyen que tu désires. Bah, je la fais sauter Comment? avec un grand jet de glace. Ok. La glace Tu vois fait qu'il sauter sort de les clinches. Pendant ce temps-là, Ouais. donc comme je disais, Malek, t'as ton père qui gueule comme ça. Tu veux récupérer tes jambes? Débarrasse-toi de ce connard! Et je saurais pas, père. Je suis attaché, je n'ai plus de bras, plus de jambes. Tu pas. T'entends dans ta tête très calmement, pas de bras, pas de chocolat. Et et bah tu te sens encore plus affaibli en fait, et tes jambes et tes bras ne réapparaissent pas. Sally, Oui. ta glace fait sauter la porte. Toi, Évariste, avec ton sac à patates, t'arrives juste derrière elle. Et vous êtes face à cette grande salle de conférence qui ne ressemble plus à la salle de conférence que vous aviez déjà vue. En tout cas, pas toi, Évariste, mais les autres. En fait, c'était tout des sièges, il y avait une petite estrade, etc. jamais C'est vu. vraiment ici... Vous êtes face à la salle alien, quoi, par excellence, pire que les autres en fait, où là, quand vous marchez, c'est visqueux, vos pieds s'enfoncent dans un truc qui ressemble à du mucus, de la merde, de la chitine, et vous voyez différents corps qui semblent presque momifiés, transformés en pierre, qui sont scotchés contre le mur. Et au centre de la pièce, la mère de Sally qui semble figée dans une position grotesque, presque comme si elle dansait, et avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et alors que tu pénètres dans la pièce, Sally, tu entends derrière toi une voix masculine qui fait Sally! Ouais. Juste au-dessus de toi. Et effectivement, tu Au-dessus lèves de moi les yeux, ouais, à l'entrée, quoi, et au-dessus de tes yeux, tu vois Curtis qui est méconnaissable parce qu'il a des tas de trucs de chitine, des morceaux d'Olgoï-Kurkoï qui pendent d'un côté à l'autre, quoi, qui est scotché contre le mur et qui te fait Sally, et au même moment, de l'autre côté, ta mère qui fait ma chère petite fille. Mais moi, j'asperge d'eau partout, en fait. D'accord. Et Oui. Et je conseille à tout le monde de faire pareil. Oui, mais moi, je saurais pas, moi. Elle a pas de bras, mais... Mes chers amis, faites... Moi, mais c'est pas grave, tu as toujours ton truc, je pourrais l'utiliser. Donc, mes chers amis, je vous conseille de faire pareil. Même si je te le dis à toi, Malek, c'est pas grave. Je te le dis, c'est rien Bien sûr. faire. Ne Comme peux le faire, toi, d'habitude, tu peux hein. marcher. Et je propose de faire la pause ici. Alors que tu dis aspergez tout et que vous venez de rentrer dans le truc avec ma petite fille et Sally avec du crachat qui lui sort de la bouche, avec donc Malek qui est tenu comme un sac à patates et Évariste qui fait le bodyguard autant. Ah que non, ça non, non, se peut. à partir du moment où on rentre dans la pièce, moi je le lâche. Hein. Il se démerde. Il est dans le mucus. Il est dans le mucus, la boue, la merde, C'est ça, et le quoi. sang.